La plus grande tristesse de la vie de Nicole Croisille, l'une des voix d'or de la France, fut peut-être le profond sentiment de solitude qu'elle a éprouvé tout au long de son parcours artistique, malgré l'aura de la scène et l'admiration du public. Née le 9 octobre 1936 à Neuilly-sur-Seine, une banlieue aisée de Paris, Nicole grandit dans une famille d'artistes, avec sa mère, Germaine Decordes, pianiste amateur, et son père, Jean Croisille, guide touristique. Dès son plus jeune âge, elle fut fascinée par la scène, des pas de ballet de l'Opéra de Paris aux airs de jazz des clubs de Saint-Germain-des-Prés. Cependant, derrière son sourire radieux et sa voix expressive, elle ressentait souvent un vide incommensurable. Dans son autobiographie de 2006, Je n'ai pas vu passer le temps, elle révéla avoir sacrifié de nombreuses relations personnelles pour poursuivre sa carrière, un choix qu'elle regretta plus tard. La désapprobation de son père face à ses aspirations artistiques de jeune femme la marque durablement. Il souhaitait qu'elle mène une vie stable, par exemple en étudiant la dactylographie, plutôt que de se lancer dans le monde incertain de l'art. Bien qu'elle ait fini par prouver son talent, le manque initial de soutien de son père l'a amenée à se demander si elle avait jamais été véritablement aimée inconditionnellement. Cette tristesse s'est aggravée dans ces dernières années, alors qu'elle luttait contre le cancer, un combat qu'elle a mené en grande partie seule. Elle a confié lors d'une interview sur RTL en 2023 qu'elle ne voulait pas vivre jusqu'à 100 ans et qu'elle était prête à mourir lorsqu'elle ne serait plus indépendante. Une déclaration qui montrait qu'elle portait en elle la tristesse de la finitude de la vie et de ce qu'elle n'avait pas encore accompli. La carrière de Nicole Croisille fut un parcours brillant mais difficile, avec des sommets fulgurants et des échecs qui l'ont émue aux larmes. À partir des années 1950, elle débute son parcours artistique comme danseuse classique à la Comédie-Française, où elle se produit avec grâce dans des productions telles que Le bourgeois gentilhomme de Molière. À 17 ans, elle adopte le style séduisant de Marlène Dietrich, attirant l'attention d'artistes tels que Jacques Chazot et Jean Marais. En 1957, elle rejoint la troupe de Marcel Marceau, étudie l'art de la pantomime et part en tournée avec lui en Amérique du Sud et aux États-Unis. Ces voyages lui font découvrir le monde du jazz et du théâtre musical américain, une passion qui façonnera sa carrière ultérieure. En 1960, elle s'installe aux États-Unis, se produisant dans des clubs comme le Playboy Club de Chicago et menant des numéros aux Folies Bergères de Broadway. Surnommée la Soul Sister pour sa voix chaleureuse et son style swing, elle s'impose rapidement sur la scène musicale internationale. Sa carrière atteint son apogée en 1966, lorsqu'elle collabore avec Claude Lelouch et Pierre Barou sur la bande originale d'Un homme et une femme. La chanson, au refrain emblématique d'Abadabada, la rend célèbre dans le monde entier et contribue à la Palme d'Or du film à Cannes et à l'Oscar du meilleur film étranger. Dans les années 1970, elle continue de connaître le succès avec des tubes comme Parlez-moi de lui, Une femme avec toi et Téléphone-moi, des chansons qui dépeignent une femme libre, forte et émotive. Ses prestations à l'Olympia en 1976 et 1978 marquent des étapes importantes, où elle conquiert le public par sa voix puissante et sa présence scénique charismatique. Cependant, sa carrière ne fut pas toujours facile. Dans les années 1960, alors que le mouvement yéyé dominait la France, elle peina à se faire une place, son style jazz et blues ne convenant pas au goût de l'époque. Elle travailla comme choriste pour Claude François et n'obtint que de petits rôles dans des pièces de théâtre, une période qui la laissa dans l'oubli. En 1978, épuisée par l'excès de chant, elle subit une opération des cordes vocales, une expérience douloureuse tant physiquement que mentalement. Elle se souvenait que lorsque les médecins lui annoncèrent qu'elle risquait de perdre sa voix à jamais, elle pleura pendant des jours, craignant que la carrière pour laquelle elle avait tout sacrifié ne soit terminée. Heureusement, elle se rétablit après une période de convalescence, mais cette peur ne la quitta jamais. Autre revers, son incapacité à représenter la France à l'Eurovision en 1974 avec les chansons
Tu m'avais dit et Je t'aime un point, c'est tout. Occasion manquée en raison du décès du président Georges Pompidou. Les années 1980 marquent un déclin de popularité lorsqu'elle se tourne vers le jazz avec l'album Jazzil 1987, qui ne connaît pas le succès commercial. Elle raconte avoir passé des nuits assises seule dans son appartement parisien, à écouter de vieux disques et à pleurer, sentant qu'elle n'était plus aussi populaire qu'avant. Elle persévère cependant et revient sur scène dans les années 2000 avec des productions telles que Les monologues du vagin et N'écoutez pas, mesdames, avec Michel Sardou, prouvant qu'elle est toujours une artiste aux multiples talents à 80 ans. La triste fin de la vie de Nicole Croisille ne fut pas sa mort, mais ses dernières années, luttant contre le cancer dans la solitude et le regret de ses rêves inassouvis. En 2023, des magazines comme France Dimanche rapportent qu'elle suit une chimiothérapie, perdant ses cheveux et sa santé, mais qu'elle reste optimiste et travaille sur des projets musicaux et théâtraux. Cependant, l'aggravation de sa maladie la contraint à se retirer des projecteurs, ce qui, selon elle, fut sa plus grande douleur. Dans une interview accordée à Soir Mag en 2024, elle confiait avoir encore des projets musicaux avec David Adziz, mais au fond d'elle, elle savait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. Elle rêvait de donner un dernier concert à l'Olympia, où elle avait autrefois brillé, pour dire au revoir au public, mais sa santé ne le lui permettait pas. On imagine que, durant ses derniers jours à l'hôpital parisien, elle était allongée sur son lit, réécoutant « Une femme avec toi », ressentant une profonde tristesse en repensant à ce qu'elle avait accompli et à ce qu'elle avait laissé inachevé. Sa mort, le 4 juin 2025, annoncée par son agent Jacques Medges, a marqué la fin d'une icône, mais aussi une fin triste, car elle n'a pas pu réaliser son dernier rêve. Cette perte n'était pas seulement la sienne, mais aussi celle de millions d'auditeurs qui aimaient sa voix depuis des générations. L'amour et le mariage de Nicole Croisille étaient une part privée de sa vie, mais ils lui apportaient aussi une tristesse qu'elle partageait rarement publiquement. Dans son autobiographie de 2006, elle avouait avoir privilégié sa carrière à l'amour, un choix qui l'a conduite à vivre la majeure partie de sa vie célibataire. Elle a eu des relations, mais aucune n'est devenue durable. Dans une interview accordée à Gala en 2017, elle a confié avoir aimé de nombreux hommes, mais s'être toujours sentie plus heureuse seule, entourée d'amis proches sur qui compter. Il est possible que, durant les années 1960 et 1090, lors de ses tournées mondiales, elle ait rencontré de nombreux hommes, des musiciens de jazz de Chicago aux producteurs parisiens, mais que ces relations aient souvent pris fin en raison de son emploi du temps chargé et de ses ambitions artistiques. Une de ses plus grandes tristesses a peut-être été de ne jamais avoir eu de famille ni d'enfants avec qui partager ses joies et ses peines. Elle a un jour confié lors d'une interview qu'elle aimait les enfants et pensait souvent à la maternité, mais que le temps et sa carrière lui avaient enlevé cette opportunité. Bien qu'aucun mariage officiel ne soit enregistré, il est possible qu'elle ait vécu une profonde histoire d'amour dans les années 70 avec un musicien. Mais cette relation a pris fin lorsqu'elle a décidé de se concentrer sur ses concerts à l'Olympia. Cette tristesse, tenue secrète, transparaît dans des chansons comme « Parlez-moi de lui », où elle chante un amour inassouvi et ses tourments. Plus tard, elle a vécu seule dans son appartement parisien, et la solitude amoureuse est devenue indissociable d'elle, même si elle s'efforçait toujours de la dissimuler avec un sourire radieux sur scène. Le secret que Nicole Croisille a si longtemps gardé secret pourrait être une relation secrète avec une personnalité célèbre du monde du spectacle, un secret qu'elle a gardé toute sa vie pour protéger leur réputation. On suppose que, dans les années 1960, lors d'une tournée aux États-Unis, elle a eu une liaison avec un musicien de jazz américain, marié ou au sommet de sa carrière. Cette relation, bien que passionnée, n'a pas pu être rendue publique en raison de barrières sociales et professionnelles. Elle a mentionné dans son autobiographie que certains moments de sa vie lui appartenaient à elle seule et qu'elle ne souhaitait pas partager avec le public.
Ce secret pourrait expliquer pourquoi elle a toujours été si discrète sur sa vie privée, refusant de répondre aux questions amoureuses lors des interviews. Un autre détail pourrait être qu'elle a traversé une grave crise psychologique dans les années 1980, après le déclin de sa carrière et la perte d'un ami proche, peut-être Claude Nougaro, qui lui avait promis de composer de la musique, mais ne l'a pas fait. Elle a peut-être suivi une psychothérapie pour surmonter cette période, mais n'en a jamais parlé publiquement par crainte du jugement public. Ce secret, bien que non confirmé, fait partie de la personnalité complexe de Nicole, une artiste qui a vécu entre les projecteurs et les ténèbres de son âme. Les réalisations de Nicole Croisille ne se limitaient pas à la célébrité, mais visaient aussi à laisser un héritage artistique transcendant les limites du temps. Depuis son enfance, elle rêvait de devenir une artiste aux multiples lits.